Nous accueillons, et donc je leur demanderai d'allumer leur caméra et leur micro. Donc Charlotte Meyer qui est apprentie donc à l'IFORM, Artem Sakharov qui est apprenti à FIM CCI Formation, et puis donc deux représentants d'établissements de formation. Sarah Perrier pour FIM CCI Formation et Guillaume Bruno pour l'établissement public agricole donc de Saint-Lothaire. On va commencer. Moi, je vous propose effectivement qu'on commence avec nos apprentis, parce que ce sont les récipiendaires de ces badges. Et puis, puisque vous êtes bien là, Charlotte, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que pour vous, ça représente ces badges, et qu'est-ce que ça représente par rapport au diplôme? En fait, ça a un intérêt. Qu'est-ce que ça représente, ces badges, pour vous? Bah, c'est un apport en plus. C'est, par exemple, j'ai eu le badge pour Erasmus. D'accord. Donc c'est toujours un plus. Et même pour les entreprises. Ouais. Est-ce que vous en avez parlé, déjà avec votre entreprise, ou avec des entreprises, mais particulièrement celles où vous êtes employé? Pas encore. Pas encore? J'y reviens demain. Je D'accord. retravaille demain. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez un badge, ou vous en avez plusieurs? J'en ai un, celui d'Erasmus, et je vais en avoir un deuxième pour les délégués de classe. Et celui que la présence ici. D'accord. Très bien. Ok, alors on reviendra sûrement vers vous tout à l'heure. Donc avec nous également donc Artem Sakharov. Donc Artem, bonjour. J'ai envie de vous poser un petit peu la question. Pour vous, vous allez nous rappeler peut-être dans quelle formation vous suivez, et quels sont les badges que vous avez. Je crois que vous avez un badge assiduité, si ma mémoire est bonne. Et puis, qu'est-ce que ça représente du coup pour vous? Le badge, c'est un complément au diplôme, ça fait partie du diplôme. Comment ça va se présenter? Puisqu'on avait la question tout à l'heure, est-ce que certains ont déjà reçu des CV avec des badges? Est-ce que vous envisagez, vous, de le mettre aussi sur votre CV demain? Ah, alors votre micro est coupé, Artem. Pardon, c'est mieux. Voilà, super. Alors déjà, bonjour à tous. Je me présente, je suis Artem Sakharov, étudiant au FIM Campus 1 de Saint-Lô. Donc je suis actuellement en formation master en commerce international. Et pour répondre déjà à votre première question, je dirais plutôt que l'obtention du diplôme visé est l'aboutissement final quand même de notre formation. Mais durant nos études, on peut déjà commencer à acquérir des compétences. Et cela permet d'encourager le développement personnel et professionnel par la suite. Également, cela peut constituer un levier intéressant pour les perspectives de carrière, comme étant des micro-certifications complémentaires à notre diplôme. C'est aussi possible grâce bien sûr, à l'entreprise qui accueille l'apprenti, et surtout l'équipe pédagogique qui est présente et efficace pour nous accompagner. Donc il y a vraiment une relation de confiance, et je pense que ça permet un bon développement par la suite. Voilà. Concernant votre deuxième question, concernant la communication, je dirais que oui, une communication a été faite sur les Open Badges. Toutefois, rappeler que l'acquérir, c'est bien, mais le prouver par des actions et des actes, c'est encore mieux. Donc voilà. Après, je pense que c'est encore un peu méconnu pour la plus grande partie de la population, et j'espère que ça va venir au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Vous en avez parlé, vous, dans votre entreprise Oui. Où vous êtes? Oui. Oui. C'était connu, ou c'est vous qui leur avez fait connaître? Non, on va dire que ça a été connu du fait qu'on peut considérer ça comme un pins, si vous souhaitez, si vous préférez. Mm-hmm. Donc après, oui, de manière générale, c'est connu, mais en approfondi, je pense qu'il y a encore un manque de connaissances au niveau des entreprises. Et je pense que c'est là où ça va pouvoir rentrer en action, c'est d'effectuer une communication, de montrer également une utilisation plus massive par les étudiants, et au final, c'est ce qui va faire la force
ce genre d'open badge. D'accord. Merci Artem, on reviendra certainement vers vous tout à l'heure. Et puis du coup, je vais me tourner assez naturellement vers Sarah Perrier, puisque Sarah, vous êtes responsable d'innovation et du développement à Film CCI Formation. Donc, par rapport à ce que nous disait Artem à l'instant, comment vous l'avez du coup imaginé pour déjà peut-être le vendre aux apprenants eux-mêmes, pour que ça soit pas perçu comme les bons points. On m'a fait cette réflexion, moi, un jour, de dire c'est un peu comme les bons points et les images qu'on nous distribue à l'école. Alors, bonjour tout le monde. Juste rapidement pour vous remettre un petit peu de contexte. Donc, effectivement, je suis responsable de la fonction support, innovation, recherche et développement pédagogique au FIM. Donc, pour vous expliquer un peu, donc ça, c'est une fonction qui est née grâce au financement de la région. Je pense que c'est assez important de le souligner. Donc, nous, on a plusieurs chantiers et qui, en fait, s'adressent plutôt indirectement aux étudiants, puisque notre cible, entre guillemets, va plutôt se tourner vers les formateurs. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on a vu jusque-là, puisque dans nos chantiers, on va chercher à observer les pratiques, à mutualiser les pratiques, mais aussi à stimuler les initiatives. Et c'est sur ça qu'on a des fortes attentes vis-à-vis de ces badges. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de faire en sorte de stimuler des initiatives pédagogiques pour diversifier les méthodes, les dispositifs pédagogiques qu'on propose à nos apprenants. Et donc aussi d'expérimenter ces nouveaux dispositifs pour pouvoir mesurer les effets et aussi accompagner les formateurs dans leur pratique pédagogique, puisqu'on a aussi beaucoup de formateurs qui sont des professionnels. Donc, les badges étudiants, on s'en éloigne un peu. On va plutôt être sur des badges pour les professionnels, pour les formateurs. Et j'inclus aussi les responsables de filière, les responsables de promotion. Donc, on a vraiment des fortes attentes vis-à-vis de ces badges, mais pour mobiliser en interne nos formateurs notamment. Donc, on parle des formateurs permanents, mais aussi des formateurs vacataires, qui sont des publics qui sont assez, entre guillemets, volatiles. Donc, ça permet aussi, on a espoir aussi, dans ce sens-là, de les fidéliser, de créer une vraie relation avec eux, de renforcer cette relation qu'on a avec nos formateurs vacataires. Et dans l'idée aussi de stimuler plus globalement au film la créativité pédagogique. Donc, tout ça, l'idée, c'est de collaborer, que ce soit avec les formateurs entre eux, avec le processus innovation, développement et recherche, donc qui s'appelle Fiminov, vous le voyez au-dessus de moi. Donc voilà, on a des fortes attentes vis-à-vis de ça, et donc on est en cours de création de badges pour avoir cette stimulation de nos publics en interne. Donc, quand je parle de collaboration, ça peut aussi très bien être de la collaboration avec les apprenants, hein. On n'est pas du tout fermé à ça, au contraire, parce que nos apprenants sont nos publics finaux. Donc, forcément, eux aussi peuvent avoir d'excellentes idées d'initiatives pédagogiques, d'activités à mettre en œuvre, mais aussi pour améliorer les dispositifs pédagogiques qui sont déjà présents. Ça, c'est des choses, cette démarche d'amélioration continue avec notre public final, un peu user-centric, comme on dit. C'est vraiment dans nos idées. Donc là, on est en train de créer nos badges parce que la fonction est née au 1er janvier. Donc, on est en train de développer tout ça. Donc, on a un premier badge qui est en cours de création qui s'appelle Initiative pédagogique FIM, pour vraiment essayer de stimuler nos formateurs à proposer des choses et à s'impliquer dans cette innovation pédagogique. Alors, innovation, c'est un vaste mot, évidemment. Et on espère aussi créer, dans les jours, semaines qui viennent, des badges sur les retours d'expérience de nos formateurs et potentiellement aussi de nos apprenants. Et aussi des badges, par exemple, le badge expérimentateur pédagogique pour ceux qui vont oser aller essayer des choses sur le terrain avec les apprenants. Et donc, tout ça, évidemment, en mesurant les effets, les résultats de tout ce qu'on fait pour rester dans cette démarche d'amélioration continue, de proposer des dispositifs pédagogiques qui aillent dans le sens de l'apprenant, des nouveaux comportements d'apprentissage, et aussi peut-être liés à la situation actuelle qui a beaucoup modifié les comportements d'apprentissage de nos apprenants. Donc voilà, on a vraiment une forte attente vis-à-vis des badges sur la partie stimulation pour essayer de générer de la collaboration, générer de la créativité et avoir une réflexion du coup sur toutes les pratiques. Donc on est plus dans une logique de stimulation de l'innovation pour l'instant, de dynamisation on va dire autour de l'innovation et des nouvelles pratiques, plus que de reconnaissance de compétences dans l'étape où vous en êtes là.
Pour l'instant, oui, mais effectivement, on pense notamment, alors pas que, mais notamment à nos vacataires qui vont pouvoir aussi, lorsqu'ils vont ailleurs, malheureusement, évidemment, puisqu'il y a du partage, aussi valoriser ce type d'initiative sur leur CV parce que je sais pas pour vous, mais quand on reçoit des CV de formateurs, c'est pas forcément facile de savoir s'ils sont bons, s'ils ont un bon relationnel, s'ils réfléchissent à leur pédagogie, des choses comme ça. Donc voilà, ces badges qui vont aussi pouvoir apposer sur leur LinkedIn, leur CV, etc., qui sont tamponnés FIM, vont aussi permettre d'aller dans ce sens. Donc c'est aussi de la reconnaissance. Et après, on espère aussi évidemment valoriser le FIM par ce biais pour, comme un établissement qui va aller dans le sens de la diversification pédagogique et de valoriser ces formateurs qui des fois se sentent parfois pas forcément toujours valorisés en fonction des profils. Donc ça permettrait aussi d'aller quand même vers cette reconnaissance. Donc il y a vraiment un double objectif en effet. D'accord. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, Sarah, pour reparler effectivement des formateurs. Je voudrais poser un petit peu la même question que tout à l'heure à Guillaume Bruno. Donc Guillaume, vous êtes à l'établissement de Saint-Lothaire. Alors je dis établissement parce que c'est lycée, c'est CFPPA, c'est CFA, c'est tout ça. Hein. Voilà, vous avez toutes les casquettes à Saint-Lothaire. Hein. Je vous laisse vous présenter malgré tout. Donc, je m'appelle Guillaume Bruno, je suis formateur scientifique au CFA de Saint-Lothaire et je suis référent numérique du CFA de Saint-Lothaire. Mais j'interviens ensuite sur l'ensemble de l'établissement avec mes collègues. D'accord. Et puis, je participe au réseau régional normand de l'enseignement agricole par rapport aux Open Badges. Bien, qui est très en pointe. On en reparlera tout à l'heure sur le plan enseignement agricole au sens large. Selon vous, selon votre expérience, qu'est-ce que, au niveau des apprenants, qu'est-ce que les badges peuvent apporter effectivement aux apprenants? On a eu le témoignage tout à l'heure de Charlotte et Artem. De votre point de vue, qu'est-ce que ça peut leur apporter ou qu'est-ce que vous visez? Quels sont vos objectifs dans ce que vous pouvez leur proposer, vous? Alors nous, dans ce qu'on essaye de proposer, c'est plutôt d'essayer de valoriser les apprentissages, les pratiques, les participations à des événements, des projets, des réalisations. Ça, c'est ce qu'on essaye de viser. Après, on manque encore de recul par rapport à ce que finalement reprennent en fait les jeunes par rapport à tout ça. Pour l'instant, ils voient ça un petit peu comme une collection de pins, un petit peu. C'est le témoignage qu'on a eu tout à l'heure. Et on n'est pas encore à l'étape où ils utilisent ces badges pour ensuite se valoriser sur le monde du travail. Donc on manque encore de recul par rapport à tout ça. Chez nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet et on manque encore de recul par rapport à ça. D'accord. Et donc, donc ça, c'est côté apprenant, comme chez FIM, vous avez aussi mis en place des badges pour les formateurs et les On a enseignants, commencé tout à j'imagine. fait à mettre, on a commencé à mettre en badge des badges formateurs. Alors, au niveau du CFA, on avait commencé pour essayer de valoriser les compétences numériques des formateurs, pour essayer de les faire monter en compétences aussi. Donc ça, c'est en cours de développement. Alors depuis un an, c'est un petit peu à l'arrêt suite au confinement et compagnie. On n'a pas travaillé sur le sujet, mais on va reprendre ça là, en début d'année. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté, de faire monter en compétences, de reconnaître aussi les personnes qui ont des vrais savoir-faire. Parce que ça, c'est ce qui nous manque aussi. Quelquefois, on ne sait pas qui sait faire les choses. Et l'utilisation des badges permet de valoriser et d'identifier les compétences des uns et des autres. Donc, au sein d'une communauté, par exemple, entre les Exactement. formateurs, être capable de repérer un collègue qui a développé une compétence particulière. C'est exactement ça. Voilà. D'accord. Et à l'échelle, donc vous nous parliez justement du réseau des établissements agricoles alors normands. On sait qu'il y a d'autres expériences aussi dans d'autres régions à l'échelle de l'enseignement agricole alors public. Hein, on va déjà rester dans le réseau public, c'est déjà un vaste réseau. Au niveau normand déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement? Ça a essaimé, il y a eu des expérimentations parce que c'est un peu quand même la région en termes d'enseignement agricole qui est regardée sur le côté des badges. Hein. Tout à fait. En fait, la région Normandie a été le précurseur au niveau national par rapport à l'utilisation des badges. Ensuite, c'est déployé sur la région Pays de Loire et puis sur la Franche-Comté. Puis c'est en train d'essaimer un petit peu partout. Au niveau de Normandie, c'était le projet Badgeons la Normandie, donc qui a démarré il y a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises maintenant, et donc qui a permis de démocratiser l'utilisation des badges au niveau des différents établissements agricoles. Donc là, c'est en train de badger un petit peu partout, dans les différents établissements, dans les lycées, alors plutôt sur des lycées d'abord, un petit peu moins sur des CFA, et sur des établissements privés aussi, dans les MFR par exemple. D'accord, très bien.
Une question un peu alors à la fois à vous et à Sarah, et puis également indirectement à Artem et Charlotte. Est-ce que, puisque vous avez utilisé le thème de pins, effectivement, est-ce que au départ, ou même peut-être encore maintenant, c'est pas vu un peu comme un gadget quand même, ce côté, ou est-ce qu'il a fallu quand même argumenter sur la plus-value? Bon, on parlait notamment par rapport au diplôme tout à l'heure. Artem nous disait bien que c'était que la finalité quand même de sa formation, c'est d'obtenir le master. Est-ce qu'il n'y a pas une vision un peu gadget qui peut être vue, ne serait-ce que du côté des formateurs, qui souvent sont très attachés au référentiel et au diplôme? Alors, ça dépend vraiment des individus. Il y a des formateurs qui vont comprendre l'intérêt en fait des badges et qui vont se rendre compte que finalement, ça n'a rien à voir avec un référentiel de diplôme. Donc, il y a une véritable plus-value au badge et vont s'en emparer. Et puis d'autres qui ne vont pas rentrer du tout dans le dispositif, qui vont concrètement, oui, comparer ça à un gadget et donc ne vont pas rentrer dans la démarche. On est plutôt sur deux types de populations en fait. Donc à nous de les convaincre après de rentrer dans la démarche et leur faire comprendre que c'est utile. Après là, le gros point noir actuellement, c'est que on l'a cité tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a pas encore de retour de jeunes qui utilisent leur badge, par exemple, dans leur CV. Donc on n'arrive pas à percevoir et à démontrer en fait que ça a une réelle utilité sur le marché du travail. Donc, tant qu'on n'a pas franchi cette phase-là, qu'on n'a pas montré des exemples concrets sur le marché du travail, que ça a une utilité auprès des jeunes sur leur recherche ensuite d'entreprise ou de contrat ou autre, il nous manque ces exemples-là en fait. On essaiera de faire du lien du coup avec les chefs d'entreprise qui sont avec nous tout à l'heure. Sarah, sur ce côté du risque de gadgetisation. Alors, de notre côté, on a entre guillemets la chance de ne pas encore avoir proposé de badge à nos formateurs. Ça va être les premiers. Et donc, je pense quand même qu'on a beaucoup de formateurs qui vont avoir cet attrait de la nouveauté, de vouloir essayer et voir ce que c'est. Et ça va être là, justement, à ce moment-là, à nous de valoriser ces badges et de leur montrer voilà, à quoi ça peut leur servir et comment ils peuvent les valoriser. Et donc ça, c'est un travail que l'on fera avec Fanny Bénard, du coup, avec qui je travaille évidemment au quotidien. Donc j'ai envie de dire presque nous, on a un peu la chance d'arriver maintenant et d'être vraiment prêts puisqu'on a déjà expérimenté avec nos apprenants. Pour ma partie, en tout cas pour la partie badge formateur, on va justement être confronté à ce que vous disiez, Guillaume, et on va essayer d'aller dans ce sens très très vite en profitant de cette nouveauté pour valoriser et engager ce chemin vers justement la non-gadgetisation des badges et leur valorisation. Il faut vraiment tendre vers ça, oui, je suis entièrement d'accord. Je vois qu'Éric Vastel a levé la main, peut-être parce que justement on parlait des entreprises. Alors, et Éric Vastel nous rejoindra tout à l'heure, mais peut-être lui laisser. Il a peut-être justement une réaction. C'est peut-être pour ça j'imagine qu'il a levé la main, puisqu'on vient à parler des entreprises et de la reconnaissance par les entreprises, j'imagine, Monsieur Vastel. Tout à fait, oui. Bonjour, messieurs, dames. Oui, donc moi, je voulais juste faire un commentaire, c'est que au niveau des entreprises, les badges, ils n'auront d'intérêt que si effectivement ils s'appuient sur un référentiel. D'accord? Là, j'ai entendu quand même beaucoup de choses qui m'ont un peu surprise sur des badges de participation à tel ou tel événement ou à telle et telle activité. L'entreprise, on a besoin, nous, aujourd'hui, de gens qui répondent à des critères de comportement qui soient adaptés au monde de l'entreprise. Donc, lorsque j'avais accepté cette participation avec M. Provost, c'était vraiment autour d'attitudes comportementales validées selon un référentiel qui reste à définir, mais autour de la rigueur, du travail en équipe, de la ponctualité, du savoir-être en communauté. Je ne sais pas quelle autre compétence on peut mettre derrière, mais c'est uniquement le fait qu'il y ait un référentiel dans lequel les entreprises puissent s'appuyer pour avoir confiance par rapport à l'évaluation qui a été faite du jeune collaborateur, parce qu'on est quand même dans le monde scolaire, qui donnera du crédit à ce badge et qui fera qu'effectivement la valeur du badge grandira. Parce qu'autrement, effectivement, si c'est une distribution de pins pour tout et n'importe quoi, personnellement, moi en tant que recruteur, je n'y serais donc pas sensible. Bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on voit bien il va falloir effectivement
presque se mettre autour de la table, mais tout du moins, effectivement, être d'accord sur les objectifs. Pour que ça soit reconnu par les entreprises, il faut que ceux qui vont proposer effectivement des badges soient attentifs à la valeur de ces badges. Hein. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir ? Bien sûr. Alors, juste pour être un peu plus précis par rapport à ceux que nous, on est en tout cas en train de préparer, on a vraiment une réflexion derrière chaque badge, justement, pour essayer de donner de la valeur à ce badge, pour effectivement ne pas le distribuer à tout un chacun, et qu'il y ait vraiment des éléments de preuve concrets qui soient derrière ce badge et qui soient accessibles. C'est-à-dire que, alors je vais vous donner un exemple, par exemple, le badge initiative, c'est pas juste quelqu'un qui a levé la main dans une assemblée et qui a dit « Ah bah tiens, on pourrait faire ça ». Ça va vraiment être une vraie initiative qu'on va ensuite formaliser avec des contraintes derrière, des preuves derrière. Donc, je suis complètement d'accord avec le discours qui a été tenu par Eric, parce que justement, il faut les valoriser dans le bon sens et pas en faire une distribution comme si c'était des badges, des pins justement, ou des bonbons. D'accord. Régis Provost voulait compléter l'intervention de Sarah, et puis je redonne la parole à Guillaume après aussi. Merci. Merci. Alors, je n'étais pas prévu dans cette table ronde. Je me permets d'intervenir et je remercie M. Vattel encore une fois d'avoir pu se libérer ce matin et pour son intervention, parce qu'effectivement, il est hors de question de développer des badges et de pousser des badges, en ce qui nous concerne en tout cas, qui n'ait pas de valeur. Et le mot valeur pour nous est très important. Et c'est pour ça que je vous avais concerté il y a déjà plus de 2 ans, M. Vattel, pour avoir votre avis sur les badges que l'on souhaitait émettre. Et c'est aussi pour cela que nous n'avons pour l'instant proposé que 4 types de badges et que ces badges n'ont été endossés que par un pourcentage inférieur à 20% de nos apprentis. Le premier badge, c'est l'assiduité. C'est-à-dire qu'il est hors de question que le FIM émette des badges d'assiduité par complaisance. Non. On a émis qu'une petite centaine de badges d'assiduité cette année, et par rapport au nombre d'apprentis sortants, c'est très peu. C'est-à-dire que là, on s'engage de manière très claire sur la qualité comportementale de l'apprenti, sur la capacité à être assidu tout au long d'une année, voire tout au long du programme qui peut être sur 2 ans ou 3 ans. Et donc, l'objectif, c'est, comme le disait très bien Erwan Leroux, notre président du Conseil d'État excellent, en tant que chef d'entreprise aussi, c'est la confiance qu'on va mettre dans le dispositif, comme le Bitcoin. Et donc, pour ce qui concerne les badges du film, on accordera beaucoup d'importance sur la valeur de ces badges. Quelque part, quand vous recevrez, Monsieur Vattel, les badges des CV avec des badges du film, je souhaite que vous ayez le réflexe naturel de dire attention, là ça vient du film, c'est fiable, c'est solide. Voilà. Et ça, c'est vraiment, en tout cas pour nous, en tant que service de formation de la Chambre de commerce, et donc on est là pour soutenir le développement économique des entreprises, donc la fiabilité des badges qu'on va émettre est essentielle. Voilà. Donc c'était la petite, et on reviendra, je pense, tout à l'heure dans la table ronde avec les acteurs économiques du territoire. Hein, quel intérêt ils pourraient trouver dans ce type de badge. Voilà. Tout à fait. Guillaume Bruno, vous vouliez ajouter quelque chose justement sur ce point? Juste une petite réaction concernant donc l'utilisation des badges. Alors bien évidemment, il faut donner de la valeur aux badges. Par contre, pour moi, le sens du badge numérique, c'est qu'on peut se permettre, dans un premier temps en tout cas, de badger tout n'importe quoi. Il faut commencer par des badges très simples comme des badges de participation. Pour des jeunes, ça c'est important. Il faut qu'ils se sentent valorisés. Bien évidemment, ce type de badge, ils ne pourront pas l'utiliser derrière pour valoriser leur savoir-faire, leur savoir-être. On va monter sur des badges de plus en plus complexes. Il y a quelque chose aussi qui m'a alerté, c'est la notion de référentiel. Pour moi, la notion de référentiel n'est pas compatible avec la philosophie des open badges. On est sur des reconnaissances de choses informelles. On ne peut pas mettre ça dans un cadre très strict. Un cadre très strict, ça s'appelle un diplôme. Et justement, les badges, ils sont là pour compléter tout ce qu'on ne voit pas dans les diplômes. Toutes les participations, toutes les initiatives en fait qui vont dans le bon sens. Donc mettre ça dans un référentiel me paraît pas une bonne chose en fait. Par contre, il y a quelque chose qui est à mon sens très important sur les badges, c'est l'endossement. Si on veut donner de la valeur aux badges, il faut que des structures ou des entités, des entreprises endossent les badges et donc attestent du sérieux en fait du contenu de ces badges. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens… Elles engagent leur nom. Elles engagent leur nom, leur exactement. Notoriété et donc le sérieux de la démarche. Voilà. Et donc, un jeune qui va présenter un badge qui a été endossé par une structure, un organisme ou je ne sais quoi, là, ça va devenir un badge qui va devenir très intéressant.